Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de fond de teint. Je crois que dans toute ma routine, le fond de teint est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Pour moi, parfaire mon teint fait déjà le 3/4 de mon maquillage, c'est-à-dire que j'aime bien des fois juste faire un teint et puis un petit peu de mascara, puis pour moi, je me sens super bien comme ça. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon top 5, mais de mon top 5 de pharmacie. J'ai déjà fait une vidéo sur le top 5 des highlights. Je vais vous la mettre ici, je vais vous la faire popper là et la mettre dans la barre d'informations. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 5 de pharmacie. Pour moi, avec tout ce que j'ai testé, je peux vous assurer qu'il y a de beaux petits bijoux en pharmacie. Alors voilà, sans plus attendre, si ça vous intéresse de savoir c'est quoi mon top 5 de fond de teint de pharmacie, restez à l'écoute! Avant de commencer, je voulais seulement vous dire mon type de peau. Donc, durant les dernières années, j'ai toujours eu la peau extrêmement sèche, mais depuis environ un an, j'ai la zone T qui est quand même assez huileuse et le reste normal, donc je dirais que j'ai une peau mixte. Alors seulement gardez en tête que les produits que je vais vous montrer peuvent très bien fonctionner pour moi, mais peuvent peut-être moins bien fonctionner pour vous. Alors sans plus attendre, je vais passer au premier produit. Je vais vraiment vous les montrer sans ordre particulier. Le premier, le L'Oréal Infaillible Pro Glow. Ce fond de teint-là, je l'ai vraiment aimé du premier coup. Personnellement, je dois vous dire qu'à la base, j'ai un gros penchant pour les fonds de teint lumineux. Alors le L'Oréal Infaillible Pro Glow se détaille environ 10, même 12, 13 $, dépendant de l'endroit où vous l'achetez. Au niveau de l'application, celui-ci est hyper simple, que ce soit avec l'éponge ou avec le pinceau. J'ai toujours de très bons résultats. Je pense que j'ai un gros penchant pour l'éponge à la base, mais si vous n'êtes pas du type éponge, il s'applique très bien aussi avec le pinceau. Alors au niveau du fini et de la couvrance, celui-ci est définitivement lumineux, mais c'est une très belle luminosité. Je vous le dis, même moi qui ai des ridules et tout ça, je trouve qu'il fait un très beau fini sur ma peau. Au niveau de la couvrance, je vous dirais qu'il y a une bonne couvrance médium et qu'on peut l'intensifier aussi sans problème. Et pour terminer, au niveau de sa durée, je peux dire qu'il dure quand même très bien au niveau de la journée. Il se comporte très bien. Seule petite chose, depuis que je suis un peu plus huileuse, je dois peut-être poudrer plus ou moins au milieu de la journée. Mais je me maquille très tôt le matin, 6 h le soir quand j'arrive, il est encore quand même assez beau. Dernier petit détail que je voulais vous dire, j'ai présentement la teinte 202 parce que malheureusement la teinte 201, qui pour moi m'irait vraiment mieux, est beaucoup trop rosée. Je vous dirais pas que je le réessayerai pas, je vais peut-être le racheter et le réessayer, mais pour moi, la teinte 201 est un petit peu trop rosée. Alors malheureusement, je peux pas vraiment l'utiliser l'hiver, alors je l'utilise plus l'été ou automne, printemps s'il me reste un petit tan. Donc voilà, le L'Oréal Pro Glow, c'est vraiment un beau fond de teint. Si on continue avec les fonds de teint lumineux, le prochain, c'est le Lasting Finish de Rimmel. C'est vraiment un petit bijou, ce fond de teint-là. On le retrouve au Walmart pour environ 6 $ plus ou moins. Je pense que je l'ai déjà vu dans des pharmacies, mais je ne saurais pas vous dire laquelle. C'est un fond de teint que j'aime depuis extrêmement longtemps. C'est une pompe, il a un beau packaging en vitre. Vraiment, il n'a pas grand chose à envier aux autres. C'est vraiment un fond de teint que j'ai découvert il y a longtemps puis que j'aime vraiment beaucoup. Au niveau de l'application, je le préfère de loin avec l'éponge. Si vous voulez y aller avec un pinceau, vous pouvez, mais je trouve qu'il a tendance à faire légèrement des stries. Donc si jamais je prends un pinceau pour avoir peut-être plus de couvrance, je vais toujours faire la finition avec une petite éponge. Pour ce qui est maintenant du fini et de la couvrance, il y a vraiment un beau fini lumineux. Si je me trompe pas, celui-ci, il est avec sérum réconfort. Il fait vraiment un petit quelque chose à la peau. Il est hyper confortable tout le long de la journée. Et au niveau de la couvrance, je dois vous dire que là aussi, je n'ai pas de problème. Souvent l'été, j'ai des taches pigmentaires que j'aime bien couvrir légèrement. Il fait très bien son travail. Lui aussi, je dirais une belle couvrance moyenne qu'on peut intensifier. Vraiment, il y a un petit quelque chose à l'intérieur qui fait vraiment une belle peau. Au niveau de la durée de la tenue, je peux vous dire que personnellement, j'ai pas vraiment de problème avec non plus. Lorsque je le porte toute la journée, lorsque j'arrive le soir, j'ai pas de problème particulier. J'aime bien le repoudrer lui aussi un petit peu pendant la journée, mais c'est tellement un fond de teint à découvrir. Celui-ci, je l'ai dans la teinte 91, qui est la teinte la plus pâle. Je dois vous dire qu'il y a un petit ton rosé, mais celui-ci, contrairement au Pro Glow, celui-ci, je peux porter la teinte la plus claire, il n'y a pas de problème. C'est certain que j'ai une préférence pour ceux qui sont un petit peu plus à sous-ton jaune, mais je ne m'en plains pas parce qu'il a vraiment tout pour lui, ce fond de teint-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Ce n'est pas la première fois que je le rachète, celui-ci.
Passons maintenant au fameux Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Qui n'a pas entendu parler de ce fond de teint-là de Maybelline? Je suis dans la teinte 110 qui est la teinte la plus claire. Celui-ci, oui, il a une teinte jaune, ce que j'aime beaucoup pour mon teint. Premièrement, ce fond de teint-là, le prix est d'environ 6 $. Si vous le voyez plus cher, attendez, je vous le dis, que ce soit en pharmacie ou encore chez Walmart, vous pouvez le trouver pour pas très cher. Au niveau de l'application, celui-ci, je le préfère encore une fois à l'éponge, mais il marche très bien, celui-ci avec un pinceau, j'ai aucun problème avec ça. Au niveau du fini et de la couvrance, contrairement à ce qu'on dit, oui, c'est un fond de teint qui dit mat, mais je le trouve pas si mat que ça. Je trouve qu'il fait vraiment un beau fini sur la peau. Lorsqu'on l'applique, des fois, oui, il a tendance à être un petit peu plus mat, mais laissez lui le temps de pénétrer dans la peau, comme on dit. Puis je trouve qu'il y a vraiment une belle finition, je vous dirais un peu satinée. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez même mettre une petite goutte d'illuminateur à l'intérieur si ça vous intéresse, mais pour moi, porter seul, je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau de la durée du fond de teint, je vous dirais qu'il tient lui aussi très bien durant la journée. Quand je fais ma journée de travail, je n'ai pas de problème avec. Contrairement aux autres, j'ai pas nécessairement besoin de le poudrer. Je trouve qu'il se comporte très bien durant la journée. Donc, celui-ci, honnêtement, un beau rapport qualité-prix. La seule chose que je déteste, et comme tout le monde parle, le fameux emballage que je déteste, qui fait vraiment très salaud, comme on dit. Mais voilà, pour son prix, là, je m'en passerai pas. Une autre découverte que j'ai fait il y a au moins 2 ans, et celui-ci, ça fait aussi 2 fois au moins que je le rachète, c'est de CoverGirl, c'est le Ready Set Gorgeous. Ça, c'est un fond de teint tellement idéal pour l'été. Il doit être tout aussi idéal pour les autres saisons, mais malheureusement, avec mon teint de porcelaine, le 105, qui est la teinte la plus claire, est définitivement trop foncé pour moi. Oui, des fois, je peux aller le mélanger, comme par exemple avec le Matte and Poreless, des choses comme ça. Ça arrive de temps à autre que je le porte en dehors de l'été, mais il faut vraiment que je le mélange parce qu'il est vraiment trop foncé. Ce fond de teint-là a vraiment un petit quelque chose. C'est inscrit fond de teint sans huile. Il a un fini. On dirait qu'il sèche quand même assez rapidement. Il s'agrippe à la peau. Il y a quelque chose dans ce fond de teint-là qui fait que j'ai pas besoin de le poudrer jamais pendant la journée. C'est fou. Au niveau de l'application, celui-ci, c'est un des seuls que je préfère avec le pinceau. Justement, il sèche quand même assez vite. Il est sans huile. Donc, j'aime bien justement travailler une joue, aller l'estomper et tout ça. Honnêtement, j'en reviens jamais à chaque fois que j'en parle à quelqu'un. Au niveau de son prix, écoutez, je pense qu'il est ça 5,97, même pas en solde ou quoi que ce soit. C'est vraiment un fond de teint à découvrir. Au niveau du fini et de la couvrance, je vous dirais que c'est pas nécessairement le plus couvrant, mais comme je le porte plus en été ou est-ce qu'on est un peu bronzé, je trouve tellement que faire juste une couche, ça donne vraiment le fini et la couvrance que je veux. Il n'est pas nécessairement satiné, il est quand même assez mat. Mais pour moi qui n'aime pas les fonds de teint mat, justement à cause de mes petites rides et tout ça, je l'aime quand même. Je vous le dis, il y a un petit quelque chose là-dedans qui fait toute la différence. Sinon, vous pouvez même aller mettre une petite goutte d'huile à l'intérieur, une huile soit d'argan, des choses comme ça. Vous en mettez un petit peu avant d'aller l'appliquer. C'est vraiment un fond de teint à découvrir. Puis honnêtement, dans ce que je vous ai parlé, je pense qu'il y a vraiment une tenue un petit peu plus longue, si on peut dire, dans le sens où j'ai pas besoin de m'en occuper pendant la journée, j'ai pas besoin de le poudrer ou quoi que ce soit. C'est vraiment un beau petit coup de cœur, celui-là. Le dernier que je voulais vous parler, c'est de Wet n Wild, le Photo Focus. Celui-ci, c'est un des derniers, si je ne me trompe pas, de pharmacie que je me suis procuré. J'ai une histoire d'amour et haine avec ce fond de teint-là, je vais vous le dire tout de suite. Une chose qui est vraiment extraordinaire, c'est écoutez, il coûte 5,60 $ environ, là, donc c'est moins de 6 $. On le retrouve principalement au Walmart, je ne l'ai jamais vu ailleurs personnellement. Je suis dans la teinte porcelaine pâle chaud. Pour ça, la teinte, je n'ai rien à dire, ça me va très bien. Au niveau de l'application, celui-là, personnellement, quand je vois tout le monde l'appliquer avec un pinceau, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font parce que ça fait toujours un gros gâchis sur moi, il n'y a rien à faire, ça fait des stries, il s'estompe pas bien, je déteste ça. Au niveau de l'éponge, c'est parfait. Ça va justement aller un petit peu flouter le teint, si on peut dire. Il va avoir une belle petite finition. Je le travaille vraiment par section parce que je trouve qu'il sèche quand même assez rapidement. Et puis moi, personnellement, j'adore le petit applicateur. C'est vraiment un petit plus. J'aime bien justement aller directement sur mon visage. Il y a juste moi qui l'utilise, donc c'est pas dégueulasse. Au niveau du fini et de la couvrance, je ne peux pas dire que c'est le plus couvrant.
Mais ce fond de teint-là est vraiment bien si vous avez des photos ou justement si vous tournez à la caméra, des choses comme ça. Il y a vraiment un petit quelque chose au niveau de la finition qui fait extraordinairement beau, justement, photo, vidéo, quoi que ce soit. Mais celui-ci, malheureusement, je ne le porte plus au travail parce que, comme je vous ai dit, je me maquille à 5-6 heures le matin et souvent, je reviens chez moi, il n'est pas avant 4 heures, 5 heures. Pour moi, c'est pas un fond de teint qui dure. Ça, c'est un de ces gros points négatifs. Ce n'est pas un fond de teint qui dure très longtemps. Sinon, il finit par faire, si on peut dire, un peu se séparer, un peu s'enlever sur la peau. Mais honnêtement, c'est un beau petit trésor. Si j'ai une soirée, j'ai un souper, quand je le sais justement que je le porterai pas longtemps, c'est vraiment vers lui que je me dirige parce qu'il est léger et puis il s'applique rapidement. Donc voilà pour le Photo Focus. Avant de conclure la vidéo, je voulais vous dire qu'il y avait un fond de teint que malheureusement je n'ai plus parce que je l'ai mis dans mes produits terminés il n'y a pas longtemps. Un fond de teint qui honnêtement serait mon top 1 du top 5. C'est un fond de teint extraordinaire. Je vais seulement vous inclure une petite image. C'est le Revlon Color Stay. Ce fond de teint-là, honnêtement, il vient en deux finis. Il vient pour la peau mixte à grasse, je crois, et pour la peau sèche. Je l'utilisais toujours dans la version pour la peau sèche. Et ce fond de teint-là, honnêtement, je le recommande à tous. Il est rendu avec une pompe en plus. Je ne l'ai pas encore racheté parce que c'est le prochain achat que j'ai sur ma liste. Honnêtement, là, il tient longtemps. Il a une belle couvrance. Il a un fini lumineux. Ce fond de teint-là a tout pour lui. Si aujourd'hui vous me demandez quel est ton fond de teint de pharmacie préféré de tous les temps, c'est lui, sans contredit. C'est un petit bijou, ce fond de teint-là. Je vous le dis, si vous ne l'avez jamais essayé, faites-le. Il est un peu plus dispendieux, environ 18 $. Vous pouvez peut-être le pogner en solde, un peu moins cher. Mais voilà, je voulais juste le mentionner parce que c'est vraiment mon top du top. Alors voilà, ça fait le tour de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, dites-moi, s'il vous plaît, quel est votre fond de teint chouchou au niveau de la pharmacie? Si vous en avez un ou plusieurs, dites-moi ça dans la barre des commentaires parce que j'adore découvrir des nouveaux produits. Pour moi, la pharmacie regorge de trésors. Puis comme je vous ai dit au début, le teint, je pense que c'est la base de tout. Quand on a un beau teint, écoutez, juste une petite touche de mascara, puis je peux franchir la porte vraiment en toute confiance, quoique pas de maquillage, je suis capable aussi. Mais je trouve tellement que le fond de teint, c'est la petite touche qui fait le tout au maquillage. Alors voilà, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, qui est Instagram, Snapchat et depuis peu Facebook. Je vous dirais que durant les 2 dernières semaines, j'ai dû relâcher un peu parce que j'étais quand même assez occupée. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux-là. Donc voilà, j'espère que vous passez un bel automne et sur ce, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!